Bonjour et bienvenue dans Si on changeait. Et si, en cette période de déconfinement, pour éviter la promiscuité des transports en commun et la pollution de la voiture, on changeait notre mobilité quotidienne. Pour en parler, Jean-Sébastien Cattier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Paris en selle. Alors ma première question, doit-on changer notre mobilité urbaine ? Pourquoi, mais surtout comment ? Nous, Paris en selle, on milite pour le développement du vélo et on est assez convaincus que le vélo, c'est un mode de transport et de mobilité qui est parfaitement adapté à la ville de façon générale et encore plus dans cette période de déconfinement et d'épidémie parce que c'est un mode de transport qui est bon pour ceux qui en font, qui est pratique, qui est pas cher, qui est bon pour la santé à moyen terme et on voit que c'est un élément qui redevient encore aussi important et c'est bon aussi pour ceux qui n'en font pas, parce que plus il y a de gens à vélo et moins il y a de gens dans des voitures, et moins il y a de bruit, moins il y a de pollution, moins il y a de danger, et du coup c'est vraiment un mode de transport d'avenir pour les grandes villes. Alors vous êtes président de l'association Paris en selle. Concrètement, en quelques mots, qu'est-ce que fait votre association ? Dans notre association, on a 1500 adhérents et un peu plus de 5000 sympathisants. Et en fait, on est un lobby citoyen en quelque sorte qui milite au quotidien pour que le vélo prenne plus de place dans la ville. Et donc, on intervient auprès des collectivités, de la mairie de Paris, des départements, dans les réunions publiques, etc. pour porter la voix des cyclistes et surtout des futurs cyclistes. Le but, c'est de faire en sorte que les gens qui aujourd'hui ne font pas de vélo s'y mettent. Et pour ça, le premier facteur, c'est de développer des infrastructures pour qu'ils se sentent en sécurité et puis de faire en sorte qu'il y ait du stationnement et tout un tas d'autres choses pour que le vélo soit facile dans toute la région parisienne. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder tout de suite un reportage sur le déconfinement en vélo à Paris, un reportage de Justine Cosmans. Depuis le 11 mai, les Français redécouvrent les joies de sortir de chez soi. Mais qui dit déconfinement, dit également retour au travail. Pour de nombreux franciliens, ce n'est pas le métro ni le bus qu'ils privilégient, mais bien le vélo. C'est plus rapide, je dirais, et plus pratique. Moi, j'ai toujours pris le vélo plus ou moins, donc je préfère au métro, en tout cas, ça évite le monde et d'être confiné, quoi. Je préfère être à l'extérieur, quoi. C'est très pratique, sauf quand il pleut. Retrouver les pistes et en découvrir de nouvelles, les mairies de Paris et des communes d'Île-de-France ont transformé une partie de leurs voies en pistes cyclables, une aubaine pour les adeptes de la bicyclette. En fait, il y a des chemins qui sont créés et c'est hyper rapide. Moi, j'ai divisé mon temps de transport en fait en prenant le vélo. Je mettais 35 minutes en métro, maintenant je mets 15 minutes en vélo, donc c'est vraiment génial. C'était nécessaire parce que le déplacement en vélo, c'était quand même assez dangereux quand on n'a pas de piste protégée. Donc c'est une très bonne chose. Si cette mobilité a largement augmenté depuis le 11 mai, ces transformations ne font pas l'unanimité. Pour les voitures c'est chiant, parce que ça réduit les voies de circulation tout simplement. Encore une fois pour les voitures c'est chiant. Après je peux comprendre, pour les piétons c'est bien, mais pour nous ça va nous faire perdre encore plus de temps. Ça empêche nous de bosser, mais ça empêche les autres même de circuler, c'est ça le problème. Même les piétons, c'est un bordel. Dans le cadre du déconfinement, la mairie de Paris a mis en place 50 km de nouvelles pistes, s'ajoutant aux 1000 km déjà présents. Aujourd'hui, Paris continue d'agrandir son réseau cyclable, mais se classe toujours derrière Bordeaux et Strasbourg, villes les plus cyclables de France. Alors, Monsieur Cattier, on le voit dans ce reportage, de nombreux nouveaux usagers à vélo qui utilisent de nouvelles pistes cyclables. Comment se sont-elles mises en place, ces pistes ? En fait, pendant le confinement, on s'est assez vite rendu compte que au moment où le confinement allait s'arrêter, les transports en commun n'allaient pas pouvoir être utilisés à leur pleine capacité et tout le monde voulait aussi éviter qu'on retrouve, que si tout le monde prenait sa voiture, la région parisienne notamment allait juste être un énorme bouchon. Et du coup, le fait de proposer, le seul moyen de transport qu'on pouvait facilement faciliter, déployer en région parisienne, c'était le vélo. Et du coup, pour ça, c'est assez facile d'utiliser des principes d'urbanisme tactique qui permettent en fait de préconfigurer avec des éléments légers qu'on peut déposer en une nuit, du marquage au sol, etc., des aménagements cyclables qui restent très, très utiles et sécurisants pour les cyclistes et qui du coup permettent de mettre en place ces pistes cyclables rapidement et d'offrir des alternatives aux gens qui ont besoin de se déplacer. Mais on l'entend également aussi dans cette fin de reportage, pas tout le monde n'est d'accord avec cette nouvelle piste. Donc comment contenter tout le monde ? Il faut faire de la sensibilisation peut-être ? Mais je crois qu'on ne pourra pas contenter tout le monde. Je pense que ça doit pas être un objectif. L'objectif, c'est de savoir quel mode de mobilité on veut dans les grandes villes demain, et du coup de rééquilibrer un espace public qui aujourd'hui
laisse 50% de l'espace public à Paris, il est dédié à la voiture, alors que les déplacements en voiture, ça représente que 13% des déplacements. La moitié des déplacements, c'est de la marche, un peu moins de 10%, c'est le vélo, et donc il faut rééquilibrer cet espace public. Et forcément, puisqu'on rééquilibre et que la voiture est archi dominante dans l'espace, il faut réduire son espace. Donc évidemment que les gens qui ont pris l'habitude de se déplacer en voiture, ça va les frustrer. Maintenant, l'objectif, c'est que sachant qu'il y a la moitié des déplacements qui font moins de 5 km, de retirer des gens qui sont tout seuls dans leur voiture pour faire 3 km. Il faut qu'ils prennent un autre mode de transport. D'accord, mais alors, donc on parle de ces nouvelles pistes cyclables, c'est des coronapistes. Ça veut dire qu'elles vont disparaître après la crise sanitaire ? Sans doute que non. Pendant la crise, elles ont été montées très rapidement de façon provisoire ou temporaire, mais elles correspondent quand même à des besoins en termes d'infrastructure qui avaient été identifiés par la mairie de Paris, par les candidats à la mairie de Paris pendant les élections. Et puis en banlieue, il y a un projet de RER vélo qui est porté et financé par la région. Et du coup, les coronapistes qui ont été mises en place, elles correspondent grosso modo à ces tracés et à ces itinéraires-là. Donc elles ont été mises en place très rapidement, mais elles ont vocation quand même à se pérenniser à un moment ou à un autre. Alors, elles ne sont pas toutes en place. Est-ce que vous savez lesquelles sont déjà mises en place, lesquelles vont arriver et quand elles seront toutes prêtes ? Alors, à Paris, ce qu'a fait la mairie de Paris, c'est développer l'axe est-ouest, donc qui va du château de Vincennes à la Défense, avec une très grosse coupure qui était le pont de Neuilly, qui est géré par l'État, et du coup les services de l'État et du ministère de la Transition écologique ont fait en sorte qu'on puisse avoir une piste cyclable sur le pont de Neuilly, et c'est vraiment un changement majeur en termes de mobilité à vélo. Il y a une piste sur un axe nord-sud entre la porte d'Aubervilliers et Montrouge qui est aussi en place. Et il y a d'autres projets dans Paris, sur les grands boulevards, dans le 13e, dans l'ouest de Paris aussi, de pistes qui doivent se poursuivre. La ligne 13 qui va être doublée d'un itinéraire cyclable qui est aussi très important et qui passe par des endroits comme la rue d'Amsterdam, Concorde, qui étaient extrêmement compliqués à passer en vélo et qui vont être beaucoup plus simples. Et ça, c'est vraiment un changement majeur pour le vélo à Paris. Et d'ailleurs, votre association a mené une action de Vélopolitain. Qu'avez-vous fait et à quoi ça sert ? En fait, le Vélopolitain, c'était un projet qu'on avait, nous, construit en vue de la campagne des élections municipales pour proposer en disant, voilà, ce qu'il faut à Paris, et d'ailleurs dans le Paris et sa banlieue, c'est un réseau de pistes cyclables larges, continues, confortables, sécurisées, et qui soit bien identifiées, identifiables par les cyclistes et par les non-cyclistes, avec un jalonnement qui dise, voilà, je suis sur la ligne 1. Alors, on a repris la logique du métro parce que c'est un référentiel que tout le monde a en tête, mais de dire voilà la ligne 1, voilà où vous allez, à quelle distance vous êtes de Concorde, de l'Étoile, etc. Et du coup, cette logique-là, on a voulu avec ces pistes temporaires qui finissaient en fait ces lignes de Vélopolitain, on a installé 300 panneaux pour indiquer les directions aux nouveaux cyclistes, parce que c'est pas toujours facile de s'orienter quand on arrive en vélo dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller justement en vélo, pour savoir par où il faut passer, à quel endroit il faut tourner, etc. Et vous m'avez parlé de sécuriser ces pistes. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont sécurisées, ces pistes ? Une piste sécurisée, c'est surtout une question de perception, et l'enjeu, c'est d'avoir des pistes où les gens qui n'ont jamais fait de vélo se disent « Ok, si je roule en vélo là, je me sens en sécurité et donc j'accepte de faire du vélo ». Et dans Paris, ça a été plutôt bien fait parce qu'on a, je pense par exemple à la rue Saint-Jacques où il y a une piste qui a été installée sur une grande longueur. On a voilà des bordures en béton, des plots en plastique qui font qu'on sépare bien le trafic du vélo du trafic automobile. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens se sentent en sécurité, et au carrefour aussi on peut faire des petites choses pour faire en sorte que les automobilistes ne puissent pas rouler sur les cyclistes ou ne pas les voir, et du coup c'est des éléments importants de développement du vélo pendant la crise sanitaire dans laquelle on est aujourd'hui et de façon générale par la suite. Donc vous nous l'avez dit, il y a aussi pas mal de nouveaux usagers. Vous, en tant que président de l'association Paris en Selle, quels seraient vos conseils pour nos téléspectateurs si je veux me remettre au vélo ? Quels sont les bons gestes à appliquer ?
Bah alors, il faut avoir un vélo, s'assurer qu'il est en bon état, qu'il a de la lumière, des pneus bien gonflés, qu'il roule bien, etc. C'est quand même le premier point. Et puis après, je pense que le plus important pour se mettre au vélo, si on veut s'en servir par exemple pour aller travailler, c'est de repérer son itinéraire. Donc le mieux, c'est de le faire par exemple le week-end, tranquillement, de dire ok, je dois aller à tel endroit, de repérer sur une carte les endroits par lesquels on peut passer, et puis de le faire une fois, et puis de se dire ah ouais, mais là, ce carrefour-là, il est compliqué, peut-être trouver une alternative via des petites rues ou des choses comme ça. Et en tout cas, de se construire un itinéraire sur lequel on se sent bien et qui est quand même pratique. Et du coup, c'est quand même une grosse étape franchie pour se mettre au vélo de façon quotidienne. Et alors, enfin, pour terminer cette émission, vous, en tant que citoyen et pas président de Paris en selle, selon vous, qu'est-ce que l'on doit changer dans notre quotidien ? Ce serait quoi ? Ben, je crois que je vais rester sur le sujet du vélo parce qu'en fait, c'est un outil magique de transformation de la ville. C'est-à-dire que si on atteignait des scores de villes comme Amsterdam ou Copenhague, qui il y a 40 ans a été aussi embouteillé que Paris, mais qui aujourd'hui, le vélo représente 50% des déplacements. Et en fait, plus on met des gens à vélo, plus on retrouve des villes apaisées. On a un rapport un peu différent au temps. Quand on se déplace à vélo, on peut s'arrêter facilement. On est moins dans un stress d'aller vite parce qu'on sait que de toute façon, on ne peut pas accélérer. Et on rapporte de l'apaisement, de la tranquillité. On peut retrouver une qualité de vie dans les quartiers parce qu'on a retiré des voitures et des motos bruyantes et on les a remplacées par des vélos silencieux et qui provoquent pas de nuisance. Et du coup, c'est vraiment un outil de transformation et de retrouver de la qualité de vie en ville auquel j'engage tout le monde à se mettre parce que même pour soi, c'est agréable, c'est bon pour la santé, ça fait du bien de faire du vélo, de prendre l'air. Et du coup, c'est vraiment un changement qu'il faut continuer à activer. Monsieur Cattier, merci. Merci à vous. Alors je rappelle, pour avoir plus d'informations concernant les actions de votre association, d'aller sur le site internet parisencelle.fr. Quant à nous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.